Le monde du silence. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. L'association L'Atelier du Théâtre va jouer pour vous ce soir une pièce intitulée Le jeu de la vérité. Une pièce de Philippe Lelouch où la mise en scène et toutes les coordinations et l'adaptation sont bien sûr faites par la troupe, bien sûr, de l'Atelier du Théâtre. Bien cela. C'est ça. Et alors moi j'ai juste une petite question. Pourquoi sur l'affiche ils ont écrit déconseillé au moins de 18 ans? Je ne sais pas. En même temps c'est une pièce de louche. Oui. Section con. Mesdames et messieurs, en tout cas, bonne soirée. Et alors surtout, n'oubliez pas ce petit objet que vous pouvez rallumer à la fin du spectacle, s'il vous plaît. Et on accueille donc l'Atelier du Théâtre. Et pour remercier les artistes, nous avons à la fin, en fait, en sortie de salle, un chapeau. Et non, deux chapeaux. Deux chapeaux? Pourquoi deux chapeaux? Comme ça. Le premier chapeau va confirmer l'appréciation du public. Et arrivé au deuxième chapeau, il faudra mettre la même somme pour confirmation. Vous aurez le choix. Bonne soirée, les gars. Ouais. Vas-y, rentre. Alors,
petit Jules, ça va? Tiens, cadeau. La vache! Un château Timberlé, Bordeaux supérieur de 2000. Oh là là, de la cave de Papy Raymond. Ah. Ouais. Et là, Qu'est-ce que tu crois? Léon, t'es joli, toi. Oh, bah, détends-toi un petit peu, là. Oui, c'est joli, hein. C'est pas très jeune comme style, mais on voit bien que c'est dans ton rôle de fonctionnaire, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, excuse-moi d'avoir un vrai métier, moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je peux pas me pointer, s'appeler comme un ado attardé qui sort de chez Primark. Hein. Qui sort de chez Primark, mais tu rigoles, toi. Chaîne, tenue. Que de la marque. Oh, j'en ai pour 500 balles, je te signale. Hein. Et puis, je te préviens quand même que ma famille est blindée. Elle habite à Bénin. Eh oui, il connaît bien, c'est là qu'il chasse. Tiens, un cadeau. Ah, dis donc, tu t'es vachement endetté, toi, dis donc. Hein. Oh, ça va, du pinard, c'est du pinard. Du pinard, c'est du pinard. Une villageoise de 2026. Ouais. Elle est pas très vieille, hein. Oui, bah tiens, en parlant de pas vieille, la petite Sandrine avec qui t'es venue voir le rugby à la maison la dernière fois, elle était au moins en terminale, non? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est mignonne. Ah oui, appétissante, belle, jolie, mignonne. Sympathique. Ouais, sans déconner, t'aurais pu être son père. Voire même son grand-père. Et en plus, franchement, on aurait presque dit un tapin. Tu dis ça parce qu'elle est blonde et puis qu'elle a des gros seins? Un cocopotin. Non, moi, ça allait. Mais franchement, vis-à-vis d'Isa, j'étais gêné. Ah, mais c'est pour ça qu'il était gêné, monsieur. J'aurais bien aimé la grimper, hein, l'Everest. Mais attention, c'est un héros, lui, hein. Ça fait 20 ans qu'il est avec la même femme. La stabilité, c'est un mot qui a été inventé pour lui. 20 ans avec la même femme, 20 ans avec la même bagnole, et 20 ans dans le même boulot. Et vous, ça fait 20 ans que vous êtes toujours aussi con. Hein. Attends. Pascal, il a eu sa petite période rebelle, quand même. Ouais, quand il a acheté l'album, là, des Village People, là. YMCA, là. YMCA, YMCA. Ah là, j'avoue, c'est le moment où on avait cru qu'on allait le perdre. D'ailleurs, je pense que ça doit être la seule ferme qui tue de tes parents, c'est à chaque contestataire. Bon, allez, comment elle va, notre Isa nationale? Bien, elle va bien. Mais par contre, elle me tanne pour en avoir un troisième. Et franchement, pour tout vous dire, je n'ai pas très envie de remettre le nez dans les couches, les biberons et tout le merdier. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Parce qu'en fait, tu vois, un enfant, il faudrait de suite qu'il ait 7 ans. Parce que quand ils sont bébés, ça t'attendrait quoi? 10 minutes par jour. Mais le reste du temps, bah ça te fait chier. Et ça n'arrête pas de chier. Ouais, ben ça nous emmerde, quoi. Bah, remarque, il y a des mecs qui adorent ça, s'occuper de leur bébé. Hein. On t'en connaît beaucoup des mecs comme ça, toi? Moi, perso, non. Mais t'en vois plein à la télé. Eh oui. Tiens, même au ciné, le Roi Lion. Et ça, c'est pas innocent, hein. Oh putain, ça sent l'énorme analyse de fond, ça. Le Roi Lion, excuse-moi, mais je te suis pas très bien. Là. Bon. Nous, quand on était mômes, on a eu Bambi. Ok. Attends, un petit moment, parce que moi, Bambi, à chaque fois, ça me remue. Hein. Puis, ouais, on a eu Zorro aussi. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe de la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro! Zorro! Ah oui, et puis il y avait aussi Capitaine Flamme. Ah oui! Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du monde de la... Wow. Ça va, le club Dorothée, là?
Et l'autre, là, Casimir, là, vas-y, bouffe, vas-y. Bon, si tu analyses Bambi là, dans sa globalité, quand Bambi naît... Bambiné, 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 bambiné. Elle va être longue la soirée, là. Hein. Oh, vache. Bon, tu vois son père au début du film, après tu le vois plus. Il disparaît. Bambi complètement élevé par sa mère, elle lui apprend tout. Ouais, et alors? Et alors, 20 ans après, le même studio Disney te sort Le Roi Lion. C'est complètement le contraire. Tu vois la mère au début, paf, tu la vois plus. Et après, il est complètement élevé par le père. Et d'ailleurs, on se demande bien ce qu'elle fout tout ce temps-là, la mère du roi lion. Elle est partie faire les courses et dépenser la fortune du royaume. J'ai toujours pensé que c'était une salope, cette reine mignonne. Ouais. Enfin, moi, je me vois mal expliquer à Isa ta théorie du roi lion quand elle me demande d'aller m'occuper des gosses à 7h du matin. Eh ben moi, tu vois, j'ai plus ce problème-là. Ça me coûte 1000 balles par mois de pension, mais je n'ai plus de problème. Oh les gars, moi quand je vous entends, on dirait le pub pour ces 10 balles, là. Quelle heure il est? 9h moins 10, pourquoi? Vous avez rien remarqué? T'as fait un lifting? Ouais, bah c'est rare. T'es moins con. Putain, mais alors, vous êtes lourds, vous deux, hein? Oh la vache! Vous avez pas vu qu'il y a 4 couverts derrière? Oh non, Jules, putain, tu vas pas nous refaire le coup de la pute, hein. Moi, je me casse. Ah non, je suis venu pour passer une soirée entre potes, je suis pas du tout d'humeur à ce genre de conneries. Attends, c'était marrant. Bon, cher, mais marrant quand même. Ah ouais, 1000 balles pour une stripteaseuse édentée flippée, merci, hein. Et dis donc, t'es comme fait tripoter les gros lots quand même un petit peu, non? Oui, bah comme toi, hein, mais excuse-moi, c'est pas mon plus grand souvenir érotique, hein. Je vous dis que c'est pas ça. Quelqu'un qu'on connaît? Grave. Oh, ça y est, je sais. C'est ta sœur qui va nous faire du pole dance. Ouais. Non, c'est pas ça, apparemment. Ah, je sais. Un travesti déguisé en Dahlia. Gigi la Oh les gars, là, vous êtes lourds, là. Bon, si je vous dis classe de seconde. Lycée Jean Écart. Non, Margot Ventoux. Oh, Margot Ventoux, on voulait tous la grimper. Et comment t'as fait pour la retrouver? Elle m'a écrit au théâtre et elle avait mis sur le bureau de portable. Et alors, elle est toujours aussi jolie? Mais non, mais au portable, on peut pas voir si elle était jolie, là. Sans déconner, quoi. Ah bah oui, c'est pas Bon, sinon, elle t'a dit des trucs, elle t'a parlé de moi. Non, elle m'a rien dit du tout. Par contre, je vous préviens, dès que Margot franchit cette porte, c'est chacun pour sa gueule, hein. Moi, je l'ai loupé il y a 30 ans, je vais pas la louper une seconde fois, ok? Voilà, je suis entièrement d'accord. Hein. Il y aura bataille. Hein. Moi, je donne tout dans la soirée. Hein. Parce qu'alors, elle me faisait rêver. Hein. Ah, d'accord. Alors là, je constate avec stupeur que mes deux amis sont des chiens. Des chiens qui ont la rage. Non, on n'a pas vu Margot depuis plus de 30 ans. Et la première chose à laquelle vous pensez, c'est de la sauter. Normal. Mon petit Fabrice, si elle vient vers toi et qu'elle te dit « Oh, mon petit Fabi, mon petit Fabi, mon petit Fabi, mon petit Fabou, oh, j'ai envie de toi », qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, et puis c'est complètement con ton truc. J'en sais rien, on essaiera un moment pour voir. Eh ben, mon salaud. Et c'est nous que tu traites de chien? Ah ben là, tu me déçois, là, tu vois. Pour moi, c'est un mythe qui s'effondre. Je suis déçu, mais alors déçu. Où c'est que t'as mis les chips? Regarde, ils sont là. T'inquiète pas, mon petit Fabrice, moi qui suis ton ami, ok? Je mettrai jamais ton mariage en péril. Merci. J'irai voir Isa et je lui raconterai tout. Et après, je m'occuperai de Margot du mieux que je peux. Eh ben moi, j'irai avec lui. Je te laisserai pas faire. Les enfoirés. Vous iriez me balancer, hein, vous êtes vraiment des enfoirés. De toute façon, moi, quand j'ai couché avec une fille, il faut que je recommence.
Parce que chez moi, c'est une gourmandise. Voilà. Ouais. Mais toi, t'es un malade, c'est différent. Je sais que t'es un malade. Ouais, moi, je sais que je suis un malade. Oui, je le sais en tout cas. Oui, je suis un malade. Ok, et alors? C'est Margot. Oui, Margot. Attends 2 secondes. Oui, oui. Non, t'inquiète pas, je suis... Attends. Fabrice, va préparer la sangria, là. S'il te plaît, vas-y. Ils sont lourds, les mecs, hein. Oui, t'inquiète pas, je suis au rez-de-chaussée. Non, 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 non. Je suis au rez-de-chaussée, tu crains rien, t'as besoin de prendre l'ascenseur. Je suis au rez-de-chaussée, ok? On t'attend. Bisous, bisous. Ciao. Eh, si on compte, elle est devenue un pou, hein. On aurait l'air con, hein. Non, sa voix est vachement sensuelle. Bon, elle a forcément vieilli, hein. Bon, à part qu'au lycée, elle faisait déjà plus mûr que nous, hein. Et puis une femme, ça marque vachement plus que nous. Hein. Oh, c'est Margot qu'on attend pour exciter l'or. Ouais, mais tu sais bien que pour lui, dès qu'elle a dépassé 25 ans, elle se met l'opposé, hein. Et une femme passée 30 ans, alors là, elle a la peau molle. Les ridules là au coin des yeux. J'ai pas fini. Et là, le code barre là. Et là, qu'est-ce qu'elle encaisse? Mais qu'est-ce que tu rates? Moi, je suis désolé, mais Maïsa, elle a 45 ans et elle a pas la peau molle. Tu dis ça pourquoi? Parce que ça fait combien de temps que t'es avec? Ça fait 20 ans. Donc t'as l'habitude, tu te rends même plus compte. Ça se trouve, t'as Isa, c'est le mutant. C'est elle. Oui. Regardez les gars, là, c'est pas vrai ça. Y a personne là derrière le visage. Ah ouais? Ça, c'est des gamins qui doivent jouer là. Ouais, c'est pas fini là. Oh. Wow. C'est pas bon, Margot. J'ai pas vu c'était quoi. Tu ne m'embrasses pas? Où sont les autres? C'est incroyable, vous n'avez pas changé. Vous n'allez pas rester au garde à vous toute la soirée. Vous allez bien vous asseoir à un moment, déjà pour qu'on soit tous au même niveau. Je vous ai apporté des chamallows en souvenir de nos soirées grillables. Si. Bon, alors s'il vous plaît, posez toutes les questions que vous voulez afin qu'on puisse quand même savourer nos retrouvailles parce que là, vous avez 3 bonnes têtes de coincés quand même. Je te sers un verre. Et sinon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident de moto avec mon petit ami qui lui a eu moins de chance. Moins de chance? Ben oui, moins de chance, à moins que l'on considère que se déplacer en fauteuil c'est pire que d'être mort. Hein. Ouais, un accident de roue pour finir en cave. Et tu peux guérir? C'est irréversible. Excuse-nous, Margot. On s'attendait pas à ça. Hein. Faites toutes les guerres du monde, on s'en fout.
Allez, je vais te servir ce verre. Oh, avec plaisir. À la voix de vous revoir, je suis partie sur les chapeaux de roue à toute berzingue. Oh, attendez. Alors, les garçons, racontez-moi tout, je veux tout savoir. Ouais, mais d'abord, allez, on trinque. Trinque. Pardon, Margot. Merci. À nos retrouvailles. Ah non, Alors, bye. Oh, elle est bonne cette sangria. c'est moi qui l'ai fait. Waouh. Bravo. Bon, On joue? On avait un petit truc ensemble là, quand on était ouais, jeunes. le petit truc Ah. là. Tu te rappelles? Allez, On fait comme au bon vieux temps alors. oui. Allez. C'est- Ah, Notre amitié, ouais. amitié. C'était ça. Notre amitié. Oh. J'ai une super idée là. Une super idée. Ouais, oui. Ah bah écoute, on t'écoute parce qu'il faut savoir profiter des choses rares. Bon, vous savez à quoi on jouait quand on était au lycée? Ah, le jeu de la vérité, c'est sa technique de drague. T'avais raison, c'est vraiment un ado attardé celui-là. Allez, on joue. Moi, ça me fait plaisir. Bon, rappel des règles. On pose une question. La personne à qui on a posé la question est obligée de répondre. Une fois qu'il a répondu, c'est à son tour de poser une question à une personne de son choix. C'est compris par tout le monde, là, c'est bon? Bah non, explique des fois qu'on se devenu débile. C'est pas aussi con que tu le dis, Pascal. Ce jeu a été remis à la mode par Sartre, qui est considéré contre l'adage, qui prétend le contraire, ça va me revenir, que toute vérité est bonne à dire. Oh, alors là, effectivement, ça sent le truc que tu racontes aux minettes pour mieux les séduire. Mais alors, de là à vouloir se justifier intellectuellement de jouer à un jeu de crétin, Allez, on joue quoi, là? Ouais, mais resserre-nous à boire avant. Hein. Eh, tu sais où c'est, non? T'es cloué à ton siège? C'est... Oh, ah, c'est pas mal, ça. Bien, bravo. tout va bien. T'inquiète pas, Jules, c'est normal au début. Je suis vraiment un gros bourrin. Non, t'inquiète pas. Bon, qui commence? Bon allez, j'attaque. On va commencer doucement. Ok. Pascal, est-ce que tu penses que tu vas te remarier un jour? Bah, sûrement pas, non. Le jour où j'ai dit oui devant monsieur le maire, pour moi, c'était sur la vie. C'est elle qui est partie? Ah non, on a fait ça d'un commun accord. Hein. 90% elle, 10% moi. Tu as des enfants? Ah oui, 2. Tu verras, ils sont super. Hein. Mais je trouve qu'on les fait passer trop vite du monde de Disney à Planet X. Comme ça, du jour au lendemain. Eux, ils n'avaient rien demandé. Hein. Puis alors, le divorce, un bonjour. Hein. Les discussions sur la pension, les avocats, tout ça. Mais alors, tu vas voir, hein, c'est bête. Hein. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un truc qui m'obsédait. Bah, c'était de devoir racheter une machine à laver. Ça m'a mis un coup de vieux. Oh bah ça te lessivé. Bah, En même temps, aller acheter une machine à laver, même la première fois avec sa femme, je trouve pas, j'imagine, j'ai du mal à imaginer que ça soit éclatant, notre truc. Là. Bon, on garde le rythme. Hein. Pascal, à toi de poser une question.
Ah bah tiens, Fabrice, je vais te la poser à toi. Est-ce que tu as déjà trompé Isa? À ma prochaine question, je t'assassine. Bon, bah et alors, vas-y. Oui, enfin, non. Enfin, sauf si vous considérez qu'embrasser, c'est tromper. Et avec qui? Eh oh, c'est une autre question, ça. On a dit une question à la fois. Tiens, bah moi non plus. Jules, quand est-ce que tu t'es branlé pour la dernière fois? Ça, c'est élégant. Oui. Ça, c'est la classe, ça. J'en sais rien. Hop, hop, hop. On n'a dit pas de mensonge. Ne sois pas gêné, Jules. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. D'autant plus que, pour vous les hommes, il paraîtrait que ça diminue les risques du cancer de la prostate. Alors, c'était quand? Hier soir. Ah ouais? Et tu pensais à qui? Et tu pensais à qui? À ta sœur. Ah bah oui, moi aussi la dernière fois je pensais à ta sœur. Oh non! Ne dis pas la famille, merde, c'est pas drôle! Ah, c'est la guerre alors. Ok, plus de cadeaux. Margot. Oui, Jules, fais-moi mal. Non, arrête, parce que là, ça m'excite. Il faut savoir si c'est malade. Margot, est-ce que tu peux encore faire l'amour? Heureusement. Bon, il est vrai que le fauteuil, c'est pas très glamour. Et même si je ne dors pas avec, les hommes ne voient que ça, qu'un fauteuil. Alors, comme je dis souvent, l'usine fonctionne, mais il y a plus grand monde pour venir visiter le magasin. Sauf s'ils aiment la brocante. On va dire. Ah, bon, ça va. Alors Margot, malgré le fauteuil, t'es toujours aussi sexy. Merci, Pascal. Je te mettrais bien un petit coup. Je vous adore. C'est à moi de poser une question. Fabrice, qui est la jeune femme avec laquelle tu trompes ta femme? Ah d'accord, alors comme ça, vous êtes tous contre moi. Bon bah, elle s'appelle Géraldine et elle travaille avec moi en mairie. Voilà. Eh ben, deux fonctionnaires ensemble, vous devez avoir du temps de libre. On peut pas dire que le goût de l'effort, c'est ce qui nous rassemble. Hein. Travailler n'a jamais tué personne. Pourquoi prendre le risque? Ouais, ça fait des mois que son chef de service l'incite à se présenter aux élections. Mais monsieur fait la danseuse. C'est pas comme ça qu'il aura son poste de président au siège de la préfecture. Ah non, ça il peut s'asseoir dessus. Margot, tu veux pas lui prêter ton fauteuil? Il sera peut-être plus à l'aise. Fabrice, faut pas se contenter de tourner en rond dans le manège. Faut l'attraper, la queue du Mickey. Nous, les enfants des années 60-70, on a eu des super bons parents quand même. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a été bonne ta mère? Wow! C'est bon là maintenant là! Tu sais que la connerie, c'est comme les chips que tu es en train de bouffer là. Tant que tu fermes ta gueule, ça s'entendrait pas. Autrement, bouffe des chamallows. Ça va, calme-toi. Oh. Je voulais juste te dire qu'elle était bonne cuisinière, c'est tout. Nos parents, non, nos parents, ils sont nés quand? Ils sont nés pendant ou peu de temps après la guerre. On a manqué de rien. C'est vrai. Ça, pour avoir une belle jeunesse, on est une belle jeunesse. D'ailleurs, on peut pas en sortir. Hein. Et le repas de ce soir, on est le plus bel exemple. Et c'est pour ça qu'on nous appelle la génération Peter Pan. Et la fée Clochette, quel canon. Oh, il voulait. Oh. Et regardez maintenant, la jeunesse. Je les ai. Daron, Daron, je vais faire un tour de trottinette. Je vais boire un coca avec mes photos. Tu rentres pas trop tard, hein? Non, tôt, demain matin.
Sans déconner, ils sont comme ça ou pas? Ouais. Seulement maintenant qu'on s'approche de la cinquantaine, on s'aperçoit que réussir sa vie, ça ne vient pas tout seul. Moi, je voulais devenir président. Toi, tu voulais devenir Bill Gates. Et toi, je m'en souviens, tu voulais devenir De Niro. You talking to me? You talking to me? Ouais, on a dû rater un épisode. Hein. Eh bien, moi, je me trouve bien nostalgique. Moi, mon problème, ce n'est plus de savoir si je vais choisir une BM ou une Mercedes. Mon problème à moi, c'est de connaître la taille des trottoirs pour savoir si je peux m'y rendre. Mon problème, c'est de prier pour qu'il n'y ait pas un connard qui se soit mis sur ma place de parking handicapé. Je ne vais pas gâcher la soirée, parce que ceci dit, ce doit être bon d'être pété d'oseille et d'imaginer ce que je ferais avec tout cet argent si je gagnais au loto. Eh ben, tu t'achèteras un fauteuil volant et tu chierais sur tous ces cons. Bon, Fabrice, là, on t'a coupé dans ton élan, tu nous parlais de qui, là, déjà? Ah oui, Catherine, non, Evelyne, non, Pauline, ah, Géraldine, voilà, c'est ça, Géraldine, alors. Et ben quoi, je vous ai répondu. Quoi vous dire, elle est célibataire, charmante, gentille. Sympathique. Ouais, et donc? Je sais pas, moi je la connais depuis 3 mois et enfin, on bosse ensemble depuis 3 mois et je la fréquente depuis 2 semaines. Oh là là, t'es un animal, toi, dis donc. Au bout de 2 semaines, tu l'as déjà embrassé. Bravo. Excuse-moi d'être marié, moi. Et alors tu es tombé dans ses filets, tu es amoureux. Non, c'est juste que c'est génial d'être regardé à nouveau comme un homme. Et il me trouve bonne qualité. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche des qualités. Cherche tes qualités. Mais je suis sûre que ta femme aussi elle t'admire. Sinon, elle t'aurait pas fait d'enfant. Ouais, alors ça veut rien dire. Oui, c'est entendre, c'est même pas ses gosses. Oh. Il ressemble beaucoup plus à la mère. Hein. Et au plombier qui lui a refait tout la tuyauterie. Hein. Non, mais vous êtes vraiment des attardés. Hein. Ah, ce putain de quotidien. Il faudra arriver à saisir le moment, ce moment de merde où les relations basculent. Je sais même pas au bout de combien de temps ça arrive. Bah, dès qu'on a baisé. Au début d'une relation, on baisse tout le temps. Il faut que les hormones exultent. Ok? Et à chaque coup tiré, c'est un petit peu de magie qui s'en va, Ok? Et on finit par plus baiser. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de magie dans le couple. Ouais, bah c'est le MMS. Hein. Les bonbons au chocolat. Non, le MMS. Bah, quand t'as 20 ans, tu baises matin, midi et soir. À 40, c'est mardi, mercredi, samedi. À 60, c'est mars, mai, septembre. Et alors à 80, c'est mes meilleurs souvenirs. Hein. Et pour nous donc, c'est comme un mirage dans le désert. Palais, oasis, cocotier. Et soudain tout disparaît. Il ne reste que le chameau. Mais n'empêche que tu joues un jeu dangereux, Fabrice, avec cette fille. Comme elle sait que tu es marié, il y a 2 solutions. Soit elle te caresse dans le sens du poil, juste pour se faire sauter par le plus beau gosse de la mairie, ou alors elle cherche une belle et grande histoire d'amour et là tu es dans une merde. Eh oui, je sais. Mais pourquoi tu ne sais pas d'en parler à ta femme? Peut-être qu'elle comprendrait très bien. Attends. Il est peut-être frileux, mais enfin, il est quand même pas débile.
Oui, bon, en général, ce genre de choses, il vaut mieux le garder pour soi. Hein. Ah oui, c'est sûr, hein. Je me vais dire oh, tu sais, Isa, j'ai envie de coucher avec une fille au bureau, je sais pas comment faire, qu'est-ce que t'en penses? C'est typiquement une réaction de mec, ça. Tu sais, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, hein. Décidément, vous comprenez rien aux femmes. Même si dans un premier temps, effectivement, elle peut très mal le prendre que tu sois attiré par une autre. Si tu lui donnes les mêmes explications qu'à nous, là, moi je pense qu'elle finira par comprendre que tu l'aimes vraiment. D'autant plus que c'est vraiment rare hein, pour un mari d'éviter à sa femme l'humiliation d'être cocu, puisque tu lui en auras parlé avant. Ouais, mais attends, là je t'arrête, mais s'il fait ça, il se grille le coup définitivement, là. Mais pas du tout. Elle pourrait peut-être même trouver une certaine excitation dans la complicité, et du coup, pousser Fabrice à le faire. Ah ouais. Un plan à 3. Oui, bah excuse-moi Margot, mais on ne vit pas dans un film porno. Malheureusement. C'est quand même marrant, comme vous êtes coincés quand il s'agit de la sexualité de vos femmes. En fait, ça vous révolte qu'elles puissent avoir des fantasmes à la hauteur des vôtres. Si je vous ai bien compris, vous aimeriez épouser des Blanches-Neiges et vous détendre avec des cochonnes. C'est ça ou je me trompe? Moi, je connais une Suédoise. Bon marché, à emmener chez soi et facile à monter. Ah, dis donc, ta Suédoise, ça s'appellerait pas Ikea par hasard? Oui, ben moi je suis toute d'une pièce et je m'adapte. Mais dans ton cas, Fabrice, si j'étais ta femme, j'aimerais mieux être mise au courant. Excuse-moi là. Mais ça, c'est typiquement une réaction de femme, là. Quand tu commences à dire ces trucs-là à ta nana, avec le ressortir à la moindre engueulade, là, en pleine tête. Oui, si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ta copine la pute. Oh, je connais l'histoire. Ouais, il a raison. Hein. Bon, c'est à moi de poser une question. Pascal, est-ce que tu pourrais coucher avec Margot? Non. Oh, la classe, toi, tu vas pas trop loin, toi. Moi, c'est bien. Bah non. Je te trouve charmante, intelligente, hein. Mais je pourrais pas. Parce que ton fauteuil, ton handicap, tout ça, là, bah ça me fait peur, voilà. J'ai honte de te le dire, hein, mais j'ai l'impression que si je te regarde avec trop d'insistance ou que je te touche, ben ça va m'arriver, quoi. Voilà. Merci Pascal pour ta franchise. Jules, est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Au fond, à gauche. Excuse-moi, je veux juste faire le con. C'est bon, t'inquiète. Hein. En même temps, ce que tu as dit, c'était très émouvant et très vrai. Oh ouais! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Je suis Dis donc, Jules, c'est chez toi, là, t'as qu'à y aller. Ça n'a rien à voir. Fabrice, vas-y, toi. Je déconne! Il y a longtemps que j'ai pris l'habitude. Merci quand même hein, pour votre sollicitude et votre rapidité. Non, mais on allait venir, hein. Oh, vous faites marcher. Encore moins courir. Oh, qui allait venir? Pascal. Bon, Pascal, oui.
Ouais, Jules, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour ce soir? Je voulais vous préparer des pâtes à la sauce tomate. J'ai plus de sauce tomate. Ça, c'est pas grave, t'as de l'huile d'olive. Tu fais des pâtes, on se fait des petites pâtes à l'huile d'olive, ça va. Mais j'ai pas les pâtes. Alors j'ai commandé les pizzas. Oh, des pizzas. Mais dis donc, tu nous gâtes? Bah ouais. Oh, pour une fois, ça sera pas des surgelés. Qu'est-ce que vous pensez de Margot? Ah bah là, j'ai peut-être des années-lumière de m'attendre à ça. Hein. Ouais, quel choc hein, de l'avoir comme ça. Sinon, elle a pas trop changé. Hein. Bon, par contre, elle dansera moins bien la lambada. Moi, ce qui me scotche chez elle, c'est la façon qu'elle s'en sort. Quoi. Ah, bah, physiquement, et moralement. Ouais, puis elle est encore jolie, hein, quand même. Vous dites encore du mal de moi. Non. Non, disais que c'était à moi de poser une question. Alors, Jules, Oui. tu es le parrain de mes enfants. Alors, souvent, je me pose cette question. T'aurais pas envie d'avoir les tiens? Bah, il faudrait que je trouve la maître. Oui, enfin, si tu continues à chasser des filles de 20 ans, normalement, t'es à l'abri de la bonne surprise. Hein. Ouais. Et quand t'es avec une fille de 25 ans, tu sors avec, allez, depuis une semaine, elle commence à te tourner autour pour savoir si t'as pas envie d'avoir des gamins. Alors, La femelle cherche reproducteur. Des femmes seules, c'est pas ce qui manque. Ah ouais. Les femmes mieux que la mienne, il y en a plein la rue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme la gonzesse? Bah, quand je vois ce qu'il y a et ce que j'avais, moi ça me rend mal. Alors si je lis bien entre les lignes, pour vous, quelqu'un de mieux, c'est quelqu'un de plus beau. Ah, n'exagérons pas non plus. Hein. Mais une jolie fille, c'est plus facile à aimer qu'un ton. Hein. ouais, c'est sûr. Évidemment. Évidemment. Ah ouais. Eh ben, nous les femmes, on se fait pas d'illusions. On sait très bien que les princes, ça n'existe qu'au rayon de biscuits. Décidément, je suis déçue, vous me décevez. Il me semble que vous êtes quand même encore un peu restés des petits cons, hein, malgré vos âges et vos fonctions. Tout est dans l'apparence, n'est-ce pas? Sans vouloir vous froisser. Physiquement, vous n'êtes pas non plus des foudres de guerre. Hein. Surtout toi. Non, surtout toi, oui. Surtout toi. Surtout vous deux. Dis donc, Margot, là, c'est depuis que tu es dans un fauteuil, là, que tu te prends pour Mère Teresa? Oh, détends-toi, Jules, ça va. Laisse-le parler, ça m'intéresse. Non. Rappelle-toi, moi, quand on était en seconde, là, madame, elle sortait avec des mecs de terminale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des belles bagnoles. Ah oui, c'est vrai, ça. D'ailleurs, ça nous énervait bien. On se serait damné pour avoir un baiser de toi. Eh ouais. T'as dû écrire des lettres, toi, quand t'es là. Je me sens que tu écris des lettres. Il m'écrivait, J'écrivais des lettres? Non. Si. Et tu me disais que tu l'aimais. Oui, je lui écrivais des centaines de lettres. Ouais. C'est ça? Hein? Je lui disais que j'étais amoureux d'elle. Ok? Je me serais damné pour toi. Il m'a échappé de sortir avec ces deux cons là, ce que je te dis. Ah. Et moi, j'ai bien failli l'avoir, mon roulage de pelle sur Hôtel California. Oh, Hôtel California. Jamais. Oui. La musique.
Tu te souviens, Margot? Ah, je suis pas passé loin ce jour-là. Ah oui, c'est vrai, moi, et la boum aussi, d'ailleurs. Pour nous, Margot, tu représentais la femme. On verrait comme trois données que tu tombes amoureuse de l'un d'entre nous. Tu m'as épargné de sortir avec ces deux cons, là. Parce qu'à l'époque, j'en serais mort, ouais, c'est vrai. J'ai envoyé des centaines de lettres où je disais que j'étais amoureux. À 16 ans, je voulais déjà l'épouser. Jules, tu courais après toutes les filles. D'ailleurs, tu n'as pas changé. C'est ta faute, Margot. À chacune de mes lettres, tu me répondais « Oh, que j'étais mignon, gentil, tes lettres étaient mignonnes. » Dis donc. Ouais, c'est surtout le côté mignon et gentil, hein, ça fringue. Ouais, parfois il faudrait mieux une bonne baffe dans la gueule. Hein. Oh, pardonnez-moi, je n'étais qu'une gamine. Excusez-moi de vous avoir fait souffrir à l'époque. Oh, t'en fais pas, va. No problemo. Tout va bien. J'accepte tes excuses. Bon, en fait, si on réfléchit bien, c'est à cause des nanas qu'on peut devenir fort, beau et riche. Et par contre, quand tu es riche, les femmes finissent toujours par te trouver beau et fort. Et s'il n'y avait pas les femmes, on s'en foutrait bien des gonzesses. Hein. Ouais, elles sont là. Non, Et s'il y avait des femmes, on s'en foutrait bien de la réussite. Et comme les jolies femmes sont plus rares que les autres, eh ben on se bat comme des lions pour être au niveau. Hein. Ouais, ça s'appelle la loi du marché, ouais. T'avais pas commandé les pizzas, toi? Ah, mais t'es quoi, le con, là, avec ces pizzas là. Ça fait une demi-heure qu'on attend, là. Ouais, moi si ça continue, je vais m'auto-digérer tellement j'ai faim. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus faim tellement j'ai faim. Ah oui, c'est vrai ça. Moi des fois je suis tellement crevé que j'arrive pas à m'endormir. Ah, c'est vrai, ça m'arrive aussi. Tu sais, Pascal, se coucher tard, nuit. Il y a des conversations tellement passionnantes qu'elles en deviennent chiantes. Ah oui. Dites donc, excusez-moi de vous couper pendant cette conversation hyper intéressante. Vous savez combien ils prennent pour 4 pizzas, ces voleurs? Ouais. 40 €. C'est plus. 50. C'est plus. 55? C'est plus. 70 €. 70 €. Je vous jure, j'en ai marre d'avoir toujours l'impression de me faire niquer avec les prix. Combien il faut gagner, là, pour être à l'abri du besoin, là, dans ce pays, là? Ah bah c'est pas l'un d'entre nous qui a la réponse. Hein. C'est vrai, hein. Comment ils font les couples qui gagnent le SMIC et qui ont des enfants? Ça va être l'horreur pour eux, hein, parce qu'aujourd'hui tout coûte un bras. Hein. Ben, ils font la manche. Je vous épargne les conditions de prise en charge des personnes handicapées. Il y en a 6,5 millions en France. Ben, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui paient l'impôt sur la fortune. Hein. Pas des politiques qui payent l'impôt sur la fortune, il y en a un paquet, je crois. Ah ouais. Ouais. La moitié du gouvernement fait partie des 5% des Français les plus riches. 22 ministres millionnaires, hein, d'après les déclarations de transparence en public. Hein. Dis donc, j'aime notre courage, hein, là, de ces débats qu'on mène là, dans mon salon. Hein. Et les guerriers, moi je n'ai pas eu le choix. C'est le combat qui est venu à moi. En fait, quand tu prends le fauteuil, tu prends les armes. De défendre les droits élémentaires des personnes condamnées à rester assises a été ma façon à moi de rester debout. J'ai mal. Pardon Margot, j'ai pas ça pour toi. Hein. En fait, si on réfléchit bien, on est la première génération des sans-couilles. Hein. Quel gars hors pair. Oh Jules, par contre je dois dire que pour les babas et les hippies, le combat était nécessaire. Défiler pour niquer plus facilement, ça donne envie de manifester.
On veut niquer, on veut niquer. D'ailleurs, quand on y pense, l'idée de la libération sexuelle, ça doit venir d'un homme. Mais retenez bien dans vos petites têtes de coq, on a pu y prendre goût. Ah, j'espère bien, ouais. Bon, Jules, ça peut te poser la question. Pendant que l'on met la musique. Ah, tiens, je te la pose à toi la question. Je t'écoute. Ok, puisqu'on est en train de parler de libération sexuelle, là, est-ce que tu as jamais eu envie d'aller ou est-ce que tu as déjà été dans une boîte à partouze? J'ai toujours eu envie d'aller une boîte à partouze. C'est un fantasme qui me tient depuis toujours. Pourquoi tu vas pas? Mais avec qui? Avec qui ça? T'es malade? Je vais pas aller dans un club échangiste ou une boîte à partouze avec ma femme. Bah, tu te mets avec ta femme, ils vous laisseraient pas rentrer, alors. Non, enfin, Pascal, tu vas pas avec ta femme dans un club échangiste. Ben, si tu n'y vas pas avec ta femme, avec qui tu vas? Avec une pute. Ou alors une très très bonne copine, un peu salope. Mais vous êtes immonde! Si tu aimes ta femme et qu'elle t'aime, tu te dois de lui dire ce qui te fait fantasmer. Et si ça se trouve, elle aussi, elle a envie d'y aller avec toi. Non, si je voyais un type toucher à ma femme, je crois que je pourrais le tuer. Je m'échange moi, mais elle, je la prête pas. Oh là là. Même un petit peu? Non! Ah bon, tant pis. Ok, alors dans ce cas-là, vas-y avec Géraldine, ta petite collègue de bureau. Ah, très drôle, très fin. Marc, il a mis 2 semaines à l'embrasser. Il n'est pas prêt de touser avant 2030. L'avantage de ce jeu, c'est de connaître aussi que nous avons chacun nos petits secrets. C'est vrai. Et moi, je pense que, entre amis, on devrait pouvoir tout se dire, tout le temps. C'est con, hein, mais... Bah, je vous aime, voilà. Et ça, c'est la vérité. Que je vous dis jamais. Enfin, je dis ça surtout pour Fabrice et Jules, hein, parce que toi, Mabou, t'avais un peu disparu. Mais je suis super content qu'on t'ait retrouvé. Oh, moi aussi, j'en suis heureuse, Pascal. Alors, puisqu'on est dans les confidences, moi je vais vous dire, même si apparemment je suis plus équilibré d'entre nous. Ah bah merci d'être copain avec nous qui sommes débiles. Hein. Oui, bah écoute, c'est comme ça. Ce que je voulais dire, ce qui me rassure le plus, eh bien c'est vous. Vous avez toujours été là, et vous serez toujours là, et ça c'est vachement bien. Merci les amis. À toi, Jules. À moi quoi? Tu dois de dire quelque chose à tes copains. Il fait quoi l'autre con là avec le pizza? Jules, allez! J'ai quelque chose à vous demander. J'ai une annonce à faire, enfin j'ai un service à vous demander. Quoi. Voilà. Écoute, moi Jules, je peux pas trop te prêter en ce moment parce que avec Isa, on est en train de refaire la salle de bain. Et en plus, le pompier, il met un temps fou à la faire cette salle de bain, je comprends pas. Bah, moi, je peux te prêter, hein, si tu veux. Non, c'est pas ça. Je te Mais remercie. attends, si tu as de l'argent, faut le placer. Si tu vas avoir de l'argent devant toi, il faut le mettre de côté pour assurer tes arrières. Enfin, un truc comme ça. Ouais, tu connais l'écureuil, toi. Ah ouais, l'écureuil. Non, c'est pas vrai ça. Il y a personne qui m'écoute ici. Ouais, je m'en vais pisser moi, c'est bon là. C'est bon. Excuse-nous, allez. Allez, Jules, dis ce que tu Excuse-nous, as à dire. voilà. Allez, on t'écoute. Allez, on écoute, oui. Je vais me marier. Oh, le coup. Oh, j'ai cru que t'étais sérieux. Non, mais... Je déconne. Non, je suis en train de vous dire que je vais me marier, je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire que ça quand même. T'es insensé comme petit bonhomme. Tu vas être marié, tu nous dis rien. Toi, t'es incroyable. Et on la connaît. J'attendais qu'on se revoie là pour en parler, qu'on passe cette soirée. Puis j'avais envie de vérifier plein de trucs auparavant. Enfin, voilà. Mais c'est qui? C'est moi. J'espère que vous comprenez qu'il fallait que nous nous revoyions. Jules ne voulait pas de non-dit entre nous. Ah, là, attendez, là. Je comprends bien, là. Tout ce qui s'est passé ce soir, là, vous l'avez mis en scène.
Oui, vous nous en voulez? Mais c'est pas le problème. Et pourquoi ne pas nous avoir tout dit dès le début de la soirée? Mais parce que vous n'auriez jamais osé poser toutes ces questions. Jules avait peur justement de vos réactions à une annonce brutale. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, là, c'est que moi, je suis sur le cul, là. Ça fait beaucoup dans la même soirée, hein. Et toi, l'idole du village, tu dis plus rien, là? Quand on s'est revus il y a 3 semaines, tout m'est revenu, comme si depuis 30 ans mon cœur était en sommeil. Voilà, j'avais peur que vous me dissuadiez d'être avec Margot parce qu'elle est en fauteuil. C'est elle qui a eu l'idée de cette soirée. Hein. Elle s'est dit, étant donné qu'on était amis, que vous comprendriez sûrement, quoi. Oui, bah moi je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je crois qu'en 35 ans, c'est vraiment la première fois que tu nous prends vraiment pour des cons. Oh, arrête, là, c'est nul, là. C'est nul, hein. Mais tu te mets un peu à notre place, là? On se fait travailler toute la soirée, hein? Bonjour l'amitié, hein? On est en train de vous expliquer qu'on savait pas comment vous le dire. Merde, alors, putain, vous êtes susceptibles, les mecs, hein. Mais on n'est pas susceptibles! On est fragiles. On n'a pas besoin de mentir à ses amis. On peut tout dire à ses amis. Ouais, bien moi je suis ni fragile ni susceptible. Je suis juste extrêmement fâché d'avoir été pris pour un con par mon meilleur ami et sa nouvelle conquête. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien. Ouais, il a raison. Bonne soirée. T'es joli, le pas. Je connais, mais quel con, là. Oh, je rêve, quoi, là. Ne dis pas ça. Tu dois comprendre qu'il sait plus se sentir trahi. C'est pas une façon habituelle de procéder entre vous. Ne t'inquiète pas. Il faut se calmer. Peut-être, mais moi pas. Arrête. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est toujours la même rengaine. Tu rencontres une femme, tu perds tes potes. C'est vrai qu'avec moi, ça a été un peu ça a été très rapide. Je te dis qu'ils vont se calmer. Tu n'as pas perdu tes copains, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Merde. Bon, c'est vrai, je me suis peut-être mal pris, mais moi, il me rate pas quand même, quoi. Tu veux que j'essaie de les rattraper? Ah, bah oui, il y a un moteur, on verra. De toute façon, s'il faut choisir, je te choisis toi. Pour l'instant. Oh, ça y est. Alors, tu nous laisses partir et tu nous rattrapes même pas? Alors, nous aussi on sait jouer la comédie. C'est pas mal, hein? Bah écoute, on est bien content. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Pour que toi tu nous laisses partir et que tu ne rattrapes pas. Et en plus, pour une fille, en plus en fauteuil. Arrête ou je te roule dessus. Pardon Margot. Pour une femme, c'est que c'est elle. Merci Fabrice. Bon, de toute façon, on était obligé de revenir, hein? On a croisé le mec des pizzas. Il t'attend d'ailleurs. Ah, il m'attend. Ah, c'est moi qui... Ah bah oui, mon petit bonhomme, c'est toi qui régale, hein? Merci les gars. Merci à toi. Margot. Ça roule. Je me détends les jantes. Alors, Margot, il marche bien le petit magasin en ce moment? C'est des gens talus. Ah, c'est une vidéo. Alors, dis donc, Jules. Et Margot. Fabrice et moi, on a un truc à vous demander. Voilà. On aimerait que nos enfants, ça soit les enfants d'honneur. Oh. Merci. Pas de soucis. Oh. On va fêter ça. Ah. On va se la péter, cette petite bouteille de Bordeaux supérieur. Ah bah oui, ah bah bonne idée ça. Quelle bouteille? Oh, c'est une bouteille que j'ai empruntée dans la cave de son père. Mais attends, mais... Quelle bouteille? Ah, une bouteille dedans. Fabrice. Fabrice. Me dis pas que t'as mis le Bordeaux pour faire la sangria.
Bah, je te le dis pas. Mais t'es un grand malade, quoi. Mais t'es un fou, je pourrais Arrête oh. Mais elle était bonne, cette sangria. Je vais vous présenter les comédiens, la comédienne, bien sûr. Dans le rôle de Fabrice, David. Dans le rôle de Pascal, Philippe. Dans le rôle de Margot, Monique. Et dans le rôle de Jules, François. Et oui. L'atelier théâtre, bien sûr, remercie la commune de nous avoir prêté la salle, de nous fournir la salle depuis des années, même si l'atelier théâtre a été en sommeil pendant une dizaine d'années. La commune est toujours partenaire avec les associations, que ce soit l'atelier théâtre, toutes les associations. Merci, merci. Merci à vous. Pardon. On le savait. Merci encore. Merci à vous. Merci également à Sylvia avec son association Artistes United. On se donne toujours plus des coups de main entre les associations. Merci à toi, Sylvia. Et un grand merci aussi à Henri, notre caméraman. Ah ouais, bravo. Henri qui nous a filmé pendant des années nos voyages au sein du CCAS. Et donc là, il est venu se proposer pour filmer la pièce. Merci encore, merci à vous. Et puis à très Non, c'était l'entracte. On fait 1 pour 1 heure. Allez!